Bienvenue au sommet de la puissance du vivant, se reconnecter à sa médecine et l'offrir au monde. Je m'appelle Bhavani et j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui Maïlan. Bonjour Maïlan. Coucou Bavani, merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté, d'avoir dit oui. Écoute, déjà dans un premier temps, je vais te demander si tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Hmm. Alors, Maïlan Ripoche, ça fait bientôt 12 ans que je suis coach. Alors, pas 100% à mon compte, mais ça fait 10 ans en tout cas que j'ai été diplômée coach. Et ça fait 6 ans maintenant que j'en vis à 100%, en fait, que je vis pleinement de cette activité-là. Coach en développement personnel et spirituel, pour faire simple. Où j'aide vraiment les gens à se reconnecter à leur être profond, être libre et aligné dans tous les domaines de leur vie. Et donc, notamment le lien avec la danse dont on va parler, d'une manière simple, j'aime bien dire que j'aide les gens à danser avec leur vie, en fait, à danser avec la vie telle qu'elle est, et en particulier leur vie et dans tous les domaines de leur vie. Et donc ça, c'est pour l'aspect coaching. J'ai aussi une casquette, bon là ça fait un petit moment que j'en ai pas donné en présentiel, mais de conférencière aussi. Donc ça c'est une autre part de mon activité que j'adore en fait et je trouve qui me nourrit profondément. Voilà, j'adore être sur scène parce que pour moi c'est une manière de transmettre des messages, d'inspirer les personnes, en tout cas, ouais, de transmettre quelque chose au-delà d'un message, même une vibration que je finalement que je communique pas de la même manière en tant que coach et même à travers mes vidéos YouTube, puisque je fais pas mal de vidéos sur YouTube. Euh, voilà, pour moi, c'est une autre manière de toucher les gens. Donc, j'adore ça. Et depuis un an, j'anime des ateliers et des stages donc, en présentiel, donc des ateliers en ligne et des stages sur le thème qui nous concerne aujourd'hui, donc de danse intérieure. Voilà pour ce que je fais. Waouh, super. En tout cas, ça me rejoint parce que moi, j'aime beaucoup ça aussi, tout ce qui est danse et je suis danse thérapeute. Donc, je pense qu'on va avoir un moment de partage très connecté sur le sujet. Donc, aujourd'hui, tu souhaitais parler de la danse et guérir par la danse consciente. On va y revenir un petit peu après, mais avant ça, est-ce que tu peux nous partager ton parcours ou des événements aussi de ta vie qui ont fait que tu as pu te reconnecter à ce qui est vivant, à aller vers toi, à aller chercher vraiment ce que tu avais envie d'exprimer, de proposer, de ce qui te rendait vivante, quoi. Mm. Alors alors j'ai un parcours, je pense, oui, assez surprenant, en tout cas moi qui me surprend, qui est assez atypique, parce que j'allais dire peut-être une version à laquelle plus classique, ça aurait été de dire voilà, j'ai toujours aimé danser, j'ai fait de la danse toute ma vie, donc c'était comme une évidence, il fallait que je transmette la danse. Moi, c'était pas du tout ça. Alors en fait, moi c'était plus euh, alors par quoi commencer? Euh, Ouais, si je veux commencer par ça, c'est le tout premier métier que je voulais faire, dont je me suis souvenue seulement l'année dernière. Le premier métier que je voulais faire, c'était danseuse à la télé. Donc voilà, quand je disais que j'aimais bien la scène, hein, on comprend pourquoi déjà, c'était déjà inscrit dans mes gènes très tôt. Donc moi, en fait, je voulais être, quand je regardais les émissions le samedi soir avec mes parents et que je voyais les chanteurs avec les danseuses derrière, moi j'étais là, moi je vais être danseuse à la télé, je vais être la danseuse qui est derrière le chanteur, en fait. Donc, j'ai toujours aimé danser. C'est quelque chose qui était, voilà, que j'ai toujours aimé ça. J'ai le souvenir aussi d'une photo de moi apparemment dans un camping. Je sais pas, je tenais à peine debout où je dansais enfin, au milieu des gens en fait. Bon, comme tous les enfants, dès qu'on entend de la musique, voilà. Donc j'ai aussi ce souvenir-là. Mais voilà, donc après, je veux dire, comme beaucoup de petites filles, j'ai fait un an de danse classique quand j'avais 6 ans. J'ai pas aimé. Je trouvais ça trop strict.
J'ai arrêté. Je me suis tournée ensuite vers le modern jazz je crois que j'avais 8 ans, donc de mes 8 à 10 ans. Donc, je crois que j'ai dû en faire 3-4 ans, de 8-12 ans, un truc comme ça. J'ai dû en faire 3-4 ans. Voilà. Et après, j'ai complètement basculé sur autre chose. Après, je suis tombée amoureuse de l'athlétisme. Et donc, j'ai fait de l'athlétisme un petit peu en compétition pendant 8 ans. Et puis, j'ai commencé à ne plus gagner. Et moi, j'ai un esprit de compétition. Enfin, j'ai l'esprit de compétition et c'est surtout, enfin, quand je fais quelque chose, j'ai envie de faire les choses bien et j'ai besoin d'un objectif, en fait. Et donc, j'ai besoin d'être la meilleure. Et donc, j'ai un peu grandi avec ça. Et puis, en plus, bon, de par mon éducation, etc., voilà, fallait toujours bien travailler à l'école. Je suis l'aînée en plus, donc tu sais, j'ai été conditionnée pour être numéro un. Bon, j'ai jamais été numéro un à l'école, mais en tout cas, j'étais dans les premières. J'avais pas trop le choix, en fait. Et donc, du coup, j'ai un peu grandi avec ce truc de faut toujours être meilleur, faut toujours s'améliorer et faire quelque chose juste pour le plaisir. Enfin, c'est pas trop que ça me parlait, bien sûr que j'avais du plaisir à faire ces activités-là, mais j'avais du plaisir dans la compétition, dans le fait de trouver un objectif, un but à atteindre. Donc voilà, donc quand j'ai commencé à voir que je stagnais dans mes compétences au niveau athlétique, j'ai arrêté. Parce que avant que ça devienne trop douloureux, et puis c'est un milieu aussi quand même où justement de compétition, où voilà, et puis finalement l'état d'esprit est assez individualiste, et donc ça me sentait que voilà, j'étais allée jusqu'au bout de cette expérience-là et que j'avais besoin de faire autre chose. Et la vie m'a amenée à l'âge de 19 ans, du coup, aux arts martiaux, donc rien à voir avec la choucroute. Et donc, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux, donc du kung-fu de Shaolin, un peu de tai chi, qigong, un peu d'aïkido, mais voilà, essentiellement du kung-fu. Et en fait, avec le recul, ce que j'aimais dans le kung-fu, c'était pas du tout l'aspect combat, mais c'était le côté très artistique, parce que surtout dans le kung-fu de Shaolin, pour ceux qui voient les moines oranges là, qui sautent partout, qui imitent les animaux, etc., pour moi, c'était de la danse, en fait, de la danse martiale. Et en fait, c'est ça qui m'attirait et c'est ça que j'adorais. C'était les Tao, donc ce qu'on appelle les kata donc, pour les Japonais, et Tao en chinois. Et j'adorais ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, je ne l'ai jamais raconté, mais seulement après ma deuxième année de Kung Fu, j'avais fait une compétition de Tao. Bon, c'est une compétition départementale, hein, donc on était comment dire, compétitrices, en tout cas, voilà, donc bon, je veux dire, j'ai pas trop bataillé non plus, mais bon, c'était juste ma deuxième année de Kung Fu et j'étais assez fière, j'ai gagné la médaille d'or du Tao en Kung Fu de Shaolin. Et en fait, j'adorais ça parce que pour moi, c'était une manière je sentais de la puissance, j'aimais en fait sentir ce côté martial, donc la puissance du mouvement, le côté guerrier, parce que j'ai un côté guerrière, et en même temps le côté esthétique, quoi. Mais du coup, les arts martiaux je veux dire, ont encore plus alimenté mon côté yang, finalement, donc le côté masculin, rigide, contrôlant, la maîtrise, parce que d'ailleurs, le kung-fu, littéralement, c'est dire la maîtrise par la pratique. Et donc, moi, j'ai toujours aimé c'était mon éducation aussi, la discipline, la répétition, toujours s'améliorer. Voilà, vraiment le côté un peu vraiment asiatique, hein, parce qu'au cas où j'ai des petites origines asiatiques. Voilà, un petit côté yin-yang. Et, et voilà. Et donc voilà, les arts martiaux, je pensais avoir trouvé le Graal, en tout cas le truc qui me passionnait, et ça a été le cas pendant quelques années. Et puis, je me suis pété un genou entre-temps, donc après j'ai dû arrêter, j'ai repris, mais je sentais que je perdais de l'élan. Donc, j'ai essayé de changer de club. Je me suis dit, c'est peut-être le prof qui va pas, c'est peut-être, je sais pas, c'est l'enseignement. Donc, si tu veux, quand je suis arrivée sur Paris, après, quasiment tous les ans, je changeais de club, d'association, de club, de maîtres, d'enseignants, et je ne trouvais pas. Et je me suis dit, mais il me manque un truc, et en même temps, il y a quelque chose qui fait que je n'arrivais pas à lâcher les arts martiaux. Enfin, dès que j'arrêtais, ça me manquait. Mais quand je reprenais, je me disais, mais en fait, Maïlan, arrête de forcer, c'est plus ton truc. Et vraiment,
encore jusqu'à l'année dernière, tu vois, je sentais qu'il y avait presque une part de moi qui pleurait en me disant, mais non, j'ai pas envie d'arrêter. Mais, et pourtant, quand je m'y mets, j'ai plus d'élan. Donc, c'était trop bizarre. Il y a quelque chose qui m'appelait et en même temps, un truc qui me disait, fais le deuil, c'est fini, quoi. Comme une mémoire, tu vois, un truc que je veux pas lâcher. Et voilà, et donc du coup, ben, j'ai accepté d'arrêter, j'ai arrêté, et donc ça faisait quelques années que je faisais plus grand-chose, en fait, au niveau sportif, voilà. Et j'ai fait un peu de salsa après, voilà, pour m'amuser, mais je veux dire, vraiment rien dans les bars à Paris, juste vite fait, tu vois. Donc la danse, tu vois, finalement, pas plus que ça, quoi. Mm. Et l'année dernière, je suis en stage, donc un stage rien à voir, tu vois, en énergétique. Euh, et on fait un exercice pour développer nos perceptions, nos qualités ouais, perceptives, notre intuition, notre sensibilité. Et notamment, à un moment, on doit appeler, on doit contacter un de nos guides enseignants protecteurs, pour faire simple. Et donc, donc ils nous répartissent en sous-groupes, donc de 10, et je me retrouve dans un groupe. Et là, à tour de rôle, on doit appeler donc, notre guide, donc cette entité-là, individuellement au centre du cercle. Et chaque personne du groupe doit dire la forme qu'il ressent, la couleur, peut-être l'image qu'il voit, voilà. Bon, et moi, pendant la visualisation d'avant, si tu veux, comme je suis quand même très dans le mental, j'avais vu un truc, mais je me suis dit, bon, j'étais vraiment pas sûre. Et donc j'avais vu, moi, une plutôt, bah, justement, une forme plutôt masculine. En gros, bon, j'avais vu un dragon gris, mais plutôt masculin. Et donc voilà, donc je suis persuadée que tout le monde va avoir un dragon gris. Et là, donc j'appelle mon guide, et puis bah, donc cette présence. Et puis, il y a les personnes dans le groupe qui commencent à parler en disant alors, c'est féminin, Mm. ça tourne, il y a des voiles de toutes les couleurs, ça claque, ça tournoie, c'est rapide et c'est très lumineux. Il y en a un, il voyait une couronne sur la tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me disent? Et je dis, pas du tout, hein. Et là, tu as l'assistant du formateur qui me regarde, il me fait, tu danses, Maylan? C'est ton métier, la danse? Et je dis, alors, pas du tout, je suis coach de vie, mais rien à voir, quoi. Et il insiste, il me dit, mais tu as quelque chose avec la danse. Et au moment où il me dit ça, bon, sur le moment, voilà, je me dis, à qui il parle, en fait? Et au moment où il insiste, là, vraiment, je sens que il y a comme un truc qui s'ouvre comme ça, et je sens qu'il parle à mon âme. Et là, c'est cette sensation, en tout cas que j'ai eue, que quelqu'un me voit. Il est que quelqu'un me voit pour qui je suis vraiment. Et comme si son regard me transperçait et il était en train de me dire je te vois. Et tu Mm. vois, j'ai encore de l'émotion quand j'en parle parce que c'était. Enfin, d'ailleurs, tu vois, il y a des personnes du groupe qui m'en reparlent en disant mais ce moment-là où il t'a dit ça, il y a un truc qui s'est passé, mais c'était hyper fort. Et à ce moment-là, et d'ailleurs, je l'ai remercié, et puis même lui, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il était vraiment en train de changer un destin, mais vraiment. Et quand il m'a dit ça, ben, je me suis effondrée, en fait, et d'émotion, en fait, parce que je me suis sentie reconnue, en fait, pour qui je suis, sans même comprendre ce qu'il était en train de me dire. Je savais que c'était ça. Et c'est là, Mm. il y a tout qui m'est revenu avec, mais oui, mais c'est vrai, le premier truc que je voulais faire quand j'étais petite, c'était la danse, et puis j'ai laissé tomber parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ça, en fait. Et puis après, avec les arts martiaux, finalement, c'est encore la danse que je cherchais, mais c'était pas le côté martial, enfin, c'était pas, oui, c'était pas le combat, c'était celle que je cherchais, en fait. Bon, en tout cas, pas dans le sens kung-fu. Et, euh, et du coup, bah, je reste avec ça et je me dis, OK, donc là, il m'a mis sur une piste, il faut que je cherche, il faut que je... Donc, je rentre à Marseille, je me dis, bon, alors, bah, qu'est-ce que je fais de ça? Donc, je tape danse Marseille, association de danse, et je tombe sur des écoles de danse, tu vois, je me dis, mais
non, je sens que c'est pas la salsa, ouais. Enfin, je sens que c'est pas ça, tu vois. Je me dis, ah, peut-être la danse contemporaine. Alors, je tape danse contemporaine, et puis je vois les photos et je vois que enfin, que des ados, tu vois. Et je me dis, mais franchement, je vais me faire chier, tu vois, avec le spectacle de fin d'année. Et je me dis, ouais, franchement, je fais, non, c'est pas ça. Et je n'avais jamais entendu parler de ma vie de la danse libre. Je sais même pas ce que c'était. C'est comme si, tu vois, il y a un monde parallèle qui existait et auquel je n'avais pas eu le droit ou pas accès jusqu'à maintenant parce qu'il fallait que je fasse mon chemin. Donc je cherche et je trouve pas, je trouve pas. Je me dis, bah, je sais pas. Bon. Et je reviens à ce stage-là parce que c'est un stage qui a duré plus d'un an. Donc le module d'après, un midi, donc je fais la queue pour manger. Et puis il y avait un livre posé sur une étagère. Et là, je vois La danse de l'être de Fabienne Courmont. Et là, je fais, c'est quoi ce livre? Et là, franchement, je comprends vraiment, il y a tous mes guides en mode gyrophare qui me disent, Maïlan, c'est pour toi. Voilà, c'est ça. Et je prends le livre, il était en libre accès en plus, je le feuillette dans ma chambre le soir et tout, après la journée de formation. Et là, je me dis, c'est quoi ce truc? J'ai fait, enfin, j'étais, mais, enfin, pareil, j'avais une émotion qui est montée, je me suis dit, mais putain, c'est le truc que je cherche depuis toute ma vie, sans savoir que c'est ça que je cherchais, mais c'est ça. Et là, je me suis dit, il faut que je contacte cette femme. Parce que là, en feuilletant son livre, je me rends compte qu'elle a associé donc, la danse libre, bien sûr, les danses sacrées, le tai chi, les pratiques japonaises aussi, parce elle a été au Japon aussi se former au Buto, au théâtre No, les danses sacrées indiennes. Elle est très proche d'Isadora Duncan et donc de son travail sur tout ce qui est... moi, je ne connaissais pas du tout, hein. Très proche de la mythologie grecque et donc des déesses grecques, des danses grecques traditionnelles, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, cette femme, elle a créé une approche du mouvement de la danse que j'aurais voulu inventer. Enfin, en tout cas, ouais, enfin, voilà, c'est le truc que sans le savoir, c'est que je cherchais depuis toute ma vie. Et donc, je la contacte. Et puis, donc là, on est en septembre 2020. Donc, ça fait même pas un an et demi, hein. C'est Hmm. tout récent. Je la contacte et je lui dis, voilà, je veux me former avec vous. Et elle me dit, bah là, par contre, le prochain groupe, il est au mois de novembre et par contre, bah, il est complet, il y a 15 personnes en liste d'attente, donc il va falloir attendre au moins 6 mois le prochain groupe. Et je lui dis, ah non, 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 moi, il faut que je sois dans le groupe de novembre, hein. Parce que non, je ne peux pas attendre, il y a comme une urgence, il faut que je sois dans le... C'est voilà, le petit côté guerrière. Il faut que je sois dans le groupe de novembre. Et elle me dit, bah, écoute, je te mets en liste d'attente, mais il y a 15 personnes devant toi. Je dis, OK, mettez-moi en liste d'attente. Et un mois plus tard, son assistante me contacte et me dit, alors Maïlad, son jour de chance, bah, en fait, tu as été prise pour le groupe de novembre. Mais je le savais, je le sentais, je savais que là, on m'avait ouvert une porte. Et là, moi, j'ai pris l'autoroute. Là, je me suis dit, c'est plus. Là, ça fait 35 ans que j'attends ce moment. C'est bon, je ne peux plus attendre, c'est now. Et je savais, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu cette place-là. Enfin, voilà, je pense que après, quand je veux un truc, je sais m'y prendre, hein. Donc, je sais m'arrêter juste avant d'être lourde. Donc, j'ai un peu insisté, mais voilà, je sais m'arrêter juste avant d'être lourde. Et donc, je pense qu'elle a vraiment senti ma motivation et elle m'a dit, bon, c'est évident, ta place, elle est là. Donc voilà, donc j'ai commencé à me former officiellement en novembre, sauf que en fait, en vrai, on a commencé qu'en février l'année dernière, donc ça fait juste un an, à cause du confinement et tout. Et là, j'ai fait un truc où même moi j'hallucine de ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé ma formation qu'en février. Au mois de janvier, donc un mois avant, je lançais mes premiers ateliers de danse consciente parce qu'en fait, ça débordait tellement de moi. En fait, si tu veux, je sentais que c'était déjà en moi, que j'avais juste besoin qu'on m'ouvre la porte à cet univers-là et j'avais juste à m'engouffrer. Et finalement, alors on pourrait se dire, mais comment tu as fait avec le fameux syndrome de l'imposteur, etc.
Et ben, alors que je l'ai quand même souvent, et ben là, je me suis même pas posé la question. J'y suis allée parce que ce que je dis, c'est que je suis pas prof de danse. Je n'enseigne pas la danse, mais je suis coach et j'utilise le mouvement conscient au service du coaching et au service des personnes pour les aider à se libérer par le mouvement, à prendre confiance en eux, à être davantage en conscience d'eux-mêmes. Et donc finalement, pour moi, c'est un outil de plus dans ma boîte à outils de coach. Mais finalement, je n'ai pas de méthode à prendre puisque le principe même de la danse libre et consciente, c'est de lâcher prise et de laisser faire le corps. Donc, il n'y a pas à dire, bon là, tu mets ton bras comme ça, là, ton comme ça. Non, tu laisses faire. Donc, du coup, bah, bizarrement, alors que mon mental me disait, t'es sérieuse? Tu lances un truc, tu sais même pas de quoi tu parles. Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui disait, mais ta gueule, parce qu'en fait, moi, je me sens, si je me sens légitime parce que ça déborde de mon être. Et là, j'ai touché un truc, faut que je le partage, faut que je le partage à l'univers, au monde entier, au moins. Et donc, On va revenir sur. Enfin, c'est déjà super passionnant ton parcours et je ouais. t'arrête un petit peu parce que justement, ça va passer sur ça. Mais déjà, je trouve que déjà, il y a plein de choses où je me retrouve, hein, alors pas sur tout, bien sûr, mais sur le côté, j'adore la scène, j'adore la danse, tout ça. Et puis sur ce chemin, et je trouve que ce qui est vraiment intéressant et qui peut vraiment toucher les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, c'est vraiment ce chemin que tu as pu décrire, ton chemin, et qui a été de mettre de côté des choses parce que voilà, il fallait avancer, que c'était comme ci, comme ça, mais ça faisait aussi partie de ton énergie. Enfin, c'était pas que un modèle qu'on t'avait proposé, ça faisait aussi, il y avait ce côté guerrière, comme tu dis, et tout ça, mais voilà, il fallait faire la part des choses qui allaient cheminer euh, tout ça. Et c'est ces moments où ça s'est reconnecté et où, en fait, oui, c'est ce moment-là, cette reconnaissance. Moi, je trouve que c'était super intéressant de parler de ça. Parce que moi, ça vient résonner sur le fait que les autres, enfin, l'autre, alors ça peut être un maître, ça peut être une amie, ça peut être une situation, mais ça vient reconnaître une part de soi, ça vient renvoyer en miroir quelque chose qui fait qu'en fait, ça touche l'âme et ça ouvre des portes. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux de l'avoir. Enfin, je trouve que ça, c'est vraiment un point important. Et puis après, bah, quand c'est ouvert, de voir tout ce qui jaillit, en fait, de cet espace-là. Et que bah, là, tu finissais avec cette question de légitimité, mais en fait, c'est qu'en fait, tout ça, après, même si on doit gérer aussi ces questions qui sont mentales et tout, de la légitimité, de savoir est-ce que je peux me mettre une danse thérapeute ou faire ceci, faire cela, en fait, c'est de suivre aussi ce qui jaillit et de dealer avec tout ça et de danser aussi avec tout ça et de voir ce qui en sort. Donc, déjà, wow, c'est super précieux là, ce que tu nous as décrit là dans ton parcours parce que bon, en tout cas, ça me parle sur ce moment-là. Mm-hmm. Et, et donc, du coup, voilà, donc tu en arrives là, donc ça fait en effet peu de temps, hein, ça fait 1 an et en fait, ça avance à fond, quoi. Et là, donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'autant plus de guérir par la danse consciente. Enfin, en tout cas, c'est le petit truc que tu as choisi aujourd'hui. Et voilà, donc est-ce que tu peux aller justement poursuivre un peu ce que tu disais là juste avant sur waouh, cette danse, ce mouvement, qu'est-ce que tu as à offrir là à travers ça? Ouais, bah voilà, en tout cas, ce que j'ai. Enfin, avant quand même, avant de transmettre, c'est que donc j'ai commencé à faire à moi en tant que participante, suivre des ateliers de danse libre sur Marseille. Et je vous avais dit que moi, ce que j'aimais avant, c'était le côté carré, rigide, codifié. Donc, tu me dis quoi faire, quoi. Et premier cours de danse libre, donc après la rencontre avec le livre de Fabienne, je me dis, bon, bah, en attendant la formation, je vais commencer. De toute façon, là, je suis inarrêtable. Là, faut que j'essaye, voilà, faut que j'essaye. En tout cas, ça me parle et voilà, maintenant, faut que je pratique. Et première séance, je vais dire cours, c'est pas des cours. Première séance de danse libre, l'animatrice,
Elle me dit, bah voilà, vous démarrez au sol. Puis elle nous met une musique et puis elle nous dit, ben voilà, vous laissez faire. Et moi, j'étais au sol, j'étais là, je laisse faire, c'est-à-dire, tu me guides pas, tu dis pas quoi faire. Et donc, je suis restée bloquée au sol. Et je te jure, je me suis sentie mais handicapée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et toute la séance, en fait, j'étais en train de me juger, j'étais en train de m'observer et je me trouvais nulle, je me trouvais nue, je me trouvais vulnérable. Et moi qui aimais danser, je me suis retrouvée complètement paralysée. Parce que bah, pour la première fois de ma vie, on ne me disait pas quoi faire et on me disait bah, juste laisse faire et laisse faire le corps. Et moi qui suis très mentale, ben, je me suis retrouvée complètement bloquée. Et en fait, ça m'a mis en pleine face ben, toutes mes rigidités intérieures, tous mes carcans, mon besoin de contrôle. Euh, voilà, je me suis pris ça en pleine tronche. C'était pas super agréable comme prise de conscience, même si c'était pas un scoop quand même chez moi. Mais là, si tu veux, c'est que je me suis rendu compte que le corps ne ment pas. Et donc, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'avec tout le travail que j'ai fait, parce que franchement, j'en ai fait du travail sur moi. Je pense qu'en termes de dev perso, spiritualité, etc., j'ai peut-être pas tout fait, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et donc, ça fait quand même, ouais, je pense pas loin de 15 ans que je travaille vraiment sur moi, tu vois, vraiment en thérapie, stage, formation, tout ce que tu veux. Donc, j'ai vraiment fait un bout de chemin, quoi. Et là, le fait de mettre mon corps en mouvement, c'était une grosse claque parce que je me suis dit, waouh, eh ben oui, en effet, j'ai fait du chemin, j'ai beaucoup de connaissances, mais toute ma spiritualité et tout ce que je sais n'est pas incarné dans mon corps. Parce que si j'étais si libre que ça, je ne serais pas complètement pétrifiée, je ne serais pas remplie de tension dans mon corps. Et je me suis rendu compte que finalement, mon corps était en train de me montrer bah, tout ce que je n'avais pas encore digéré, tout, voilà, que je n'avais pas encore complètement incarné finalement, que je n'avais pas encore complètement transcendé et que tous les espaces sur lesquels je n'étais pas encore complètement alignée. Et pas dans les dents. Donc, du coup, c'était très inconfortable au début parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais bloquée dans le mental. Et c'est pour ça que, du coup, bah, c'est comme si je repartais de zéro. Et en fait, pour moi, le corps, c'est le point zéro. C'est-à-dire, OK, et c'est comme ça que j'accompagne aujourd'hui les gens, on commence par le corps physique, et c'est où tu en es dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Où c'est que c'est libre, souple, et où c'est que c'est tendu, coincé, étriqué, douloureux, et ça va être ton point de départ. Et le point de départ, c'est déjà de mettre de la conscience sur bah, tout ce qui n'est pas libre en toi, que ce soit en termes de sensations physiques, d'émotions, sensations, et, et on va danser avec. On va remettre de mouvement, du mouvement, de la conscience, de la fluidité, de la respiration, de l'espace dans les zones du corps. Parce que pour moi, je suis un petit peu formée au Feng Shui. Et pour moi, notre corps, c'est exactement comme notre habitat. En fait, c'est la manifestation physique de notre conscience et de là où on en est, en fait, personnellement, de notre chemin personnel et spirituel. Donc, pour moi, toutes les tensions du corps, qui sont avant tout pour moi des tensions émotionnelles, les tensions physiques pour moi sont une traduction des tensions émotionnelles. Euh, j'ai perdu le fil. Oui, le fait de mettre de la fluidité dans le corps physique va permettre de mettre de la fluidité dans nos émotions et dans tout ce qui est bloqué finalement dans notre vie. Donc, avoir juste des douleurs dans le corps, je pense que c'est pas un scoop, c'est un scoop pour personne. C'est pas juste un mal de dos, c'est pas juste un mal de dos. Ça dit bien plus que ça. C'est voilà, qu'est-ce que tu portes depuis des années, dont tu t'es pas débarrassé, voilà, quel est ce poids que tu as dans le dos, si c'est pas une sensation de poids, c'est quoi que tu retiens, c'est quoi qui te rigidifie de l'intérieur. Et donc, c'est ça qu'on va explorer. Et donc,
avant même de mettre de la conscience sur le pourquoi et d'aller dans l'analyse, c'est déjà déjà de sentir de, oula, moi par exemple, j'ai pris conscience que mon corps était coupé en deux et que typiquement, j'étais coupée au niveau du bassin. Donc clairement, tout ce qui était énergie sexuelle était bloqué. L'énergie de vie, l'énergie créatrice est bloquée et ça se voyait dans ma danse, en fait. Et donc, le fait d'en avoir conscience, j'ai pu danser justement en conscience en mettant mon attention sur mon bassin. Moi, c'est la région la plus bloquée, et pour pouvoir remettre de la fluidité du mouvement. Et le fait de remettre de la conscience sur le corps et sur les zones du corps qui étaient bloquées, remettre de la fluidité, de la souplesse dans le corps, eh ben, ça a remis de la souplesse et de la fluidité dans les domaines de ma vie qui étaient bloqués. C'est juste magique. Ouais, et du coup, je repense à ce moment où tu étais au sol et que c'était, que tu étais paralysée et que tu ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que ça s'est mis en mouvement? Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que c'est resté longtemps comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire sur ce mouvement qui est venu, qui a émergé en fait? Eh ben, il n'a pas émergé. Il n'a pas émergé. Du tout, tu es resté au sol pendant toute la... Non, c'est que, et d'ailleurs, ça, je le dis parce que les personnes que j'accompagne, souvent, elles me disent, mais moi, au début, je suis bloquée dans le mental. Ben, en fait, j'ai accepté que, en tout cas pour ces premières sessions, j'ai accepté que j'étais dans le mental. Donc, j'ai accepté de danser complètement avec mon mental au début. Et donc, au début, clairement, je reproduisais les seuls pas que je connaissais, donc un peu de salsa. Donc, je faisais 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et puis après, je mettais un bras comme ça. Tu vois, j'essayais. Mais en fait, j'essayais de trouver des pas qui étaient connus. Tu vois, j'essayais de me rattraper à quelque chose de connu. Et, euh, et donc, mon point de départ, c'était d'accepter que j'arrive pas à lâcher prise et donc de danser avec le mental et qu'au début, je me disais, tiens, ça serait bien peut-être de mettre le bras comme ça. Ah ouais, tiens, je vais essayer. Mais du coup, c'était pas du tout, voilà, c'était pas du tout naturel, c'était forcé. Mais au début, ben, j'ai accepté que c'était comme ça. Enfin, accepté un peu par la force, hein. Mais voilà, en tout cas, au début, non, c'est pas oh là là, et puis j'ai eu le déclic d'un coup. En fait, c'était un vrai chemin. Donc, au début, c'était bah, je suis dans le mental, je suis dans le mental, je suis dans le mental, et je danse avec mon mental. J'accepte que je danse avec mon mental. Et puis après, bon, j'ai commencé la formation avec Fabienne, et, euh, et là, bah, progressivement, pareil, c'était assez confrontant parce qu'il y a il y a notamment, je me souviens, un exercice, on devait être à deux et on devait faire un exercice du rocher et de l'eau. Donc, tu avais une fille qui était le rocher. Donc, le rocher devait se crisper voilà, de toutes ses forces, tu vois, de tendre vraiment de le plus solide, d'être solide comme un roc. Et l'eau, donc moi, je devais épouser le rocher, contourner le rocher, tu vois, tac, tac, glisser dans les failles du rocher. Et moi, je pense que ça ressemblait plus à un iceberg, voilà, qui défonçait le rocher. Et donc, et donc, je ne savais pas quoi faire parce que et je me sentais tellement nulle parce que je me disais, mais putain, j'y arrive pas et tout, je comprends pas. Et Fabienne nous faisait des démonstrations, j'étais, ouais, c'est bon, j'ai compris, facile, c'est bon. Et tu vois, je la voyais, c'était tellement naturel, tellement fluide. Et tu vois, je comprenais visuellement. Et après venait mon tour, incapable. Mais j'étais là encore, putain, j'ai vraiment à chaque fois confronté à mes rigidités, à mon besoin de contrôle. Et du coup, au début, très, très inconfortable. Parce qu'en plus, il y avait, je me souviens aussi, souvent la manière dont, moi, des fois, je ressentais l'énergie ou je sentais que c'était, enfin, je me voyais danser d'une certaine manière. Et puis parfois, je me filmais et puis je me voyais. Et je me disais, ah, mais intérieurement, c'était pas du tout comme ça, en fait, hein. Ouais, c'est le corps qui répond pas du tout à ce que tu peux visualiser, imaginer, ressentir finalement. Exactement. Et que des fois, j'avais vraiment l'impression d'être une descentrique, tu vois. Et puis, quand je regardais, je fais, alors, pas du tout. Et donc voilà, donc c'était un chemin, ouais, vraiment un chemin en fait d'acceptation de moi, de mes failles, de là où j'en suis, de mes rigidités. Et puis bah voilà, comme je disais, c'est mon point de départ. C'est mon point de départ. Et donc je danse avec ça. Et puis bah, le fait de savoir que j'ai le bassin bloqué, bah, je vais mettre un peu plus de conscience dans mon bassin pour l'assouplir.
Après, je savais que moi, après, c'était les mains. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Donc, je dansais un peu comme ça. Mais finalement, je ne sais pas quoi faire de mes bras, oui, mais tu vois, mes mains, elles étaient figées. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Et puis, voilà, progressivement, j'ai amené la danse, je veux dire, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, mais tout doucement, en fait. Tout doucement. Oui, c'était un vrai parcours que toi, tu as expérimenté vraiment depuis le départ dans ce corps qui ne répondait pas forcément à la musique, enfin, comme tu en avais envie et tout ça. Là, ça a été vraiment un parcours aussi pour toi d'aller guérir tes parts blessées, en fait. Donc, Ouais. c'est ce que tu proposes aujourd'hui dans ta danse, dans ton accompagnement par la danse. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, après tout ce temps qui a été court quand même ce temps-là, enfin, je veux dire, finalement, tu peux dire qu'aujourd'hui, bon, ton corps, il réagit comment maintenant? Ça va? Bah oui, ça va beaucoup mieux. Enfin, honnêtement, quand je vois comment je dansais il y a un an et quand je danse maintenant, ça n'a juste rien à voir. Moi, ça m'a aussi permis, voilà, je parlais aussi de mon côté yang et grâce à la danse, je me suis vraiment aperçue que j'étais beaucoup plus douce que ce que je pensais et j'ai vraiment reconnecté avec mon côté yin et avec l'aspect féminin sacré que je recherchais d'une certaine manière, mais que je recherchais avec mon côté yang finalement, tu vois, avec le côté guerrière. Et en fait, je me suis trouvé une douceur que je ne connaissais pas de moi, en fait. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir, parce que moi, j'ai quand même un tempérament feu, au cas où que ça ne se voit pas. Et donc, j'ai vraiment renoué avec la douceur et notamment l'énergie de l'eau. Alors, au début, c'est pour ça, l'eau, au début, j'étais en mode iceberg, moi, parce que, au torrent, tu vois, mais alors, le petit ruisseau, ça ne me parlait pas trop, quoi. Et du coup, en fait, depuis que je danse, en fait, je suis beaucoup plus complète qu'avant. Si tu veux, on a tous un mode par défaut, donc yin ou yang, on a tous, voilà, on n'est pas totalement 50-50. Bon, moi, c'est plutôt yang. Et en fait, la danse et notamment le fait de ralentir ma danse, parce que moi, naturellement, je peux vite, voilà, le tourbillon, quoi. Le fait d'apprendre aussi à danser dans l'ultra-lenteur, ça m'a vraiment reconnecté à une profondeur auquel je n'avais pas accès justement dans la rapidité et dans l'aspect feu. Et en fait, j'ai connecté vraiment à ma vraie puissance. Ça m'a vraiment, en tout cas depuis un an, ce que je vois, c'est que je me sens, et tu vois, ça se traduit même dans mon activité, parce que je sens que tout est en train de prendre une expansion de fou. Tu vois, je viens de terminer mon lancement de mes ateliers en ligne dans intérieur. J'ai fait le premier atelier hier. J'ai eu 270 inscrits. Juste, j'hallucine. J'hallucine de ce qui se passe depuis un an, en fait. Et je me dis, ça correspond aussi à mon propre alignement intérieur. Parce que je me suis alignée, je me suis réconciliée, j'ai réconcilié, je n'ai pas fini le chemin, hein, mais voilà, de plus en plus, je me sens alignée et je réconcilie toutes les parts de moi-même. J'ai intégré aussi mon féminin, chose que inconsciemment, je trouvais ça un petit peu... bon, voilà, enfin, pour moi, c'était... Voilà, moi, je voulais être une femme forte. Et du coup, le fait d'avoir mis beaucoup plus de douceur finalement dans mon être et grâce à la danse, et ben, contrairement à ce que je pensais, c'était inconscient, hein, bien sûr, c'est que j'ai vachement plus gagné en puissance depuis que j'ai Ouais, contacté la douceur. ouais, ça, je l'entends parce que c'est très fort et c'est vraiment quelque chose que moi, qui me parle, mais c'est cette puissance, quand je parle de puissance du vivant, c'est cette puissance, enfin, c'est surtout en fait la puissance. Quand on rencontre sa vulnérabilité, sa sensibilité, son authenticité, et voilà, la manière dont on parle, et justement, comment tu décris cette puissance, comment tu la ressens? Et ben justement, elle est très intérieure parce que souvent, quand on parle de puissance, des fois, on peut s'imaginer quelque chose justement de très, presque le feu d'artifice, un truc, ouais, je vais marcher sur des braises, tu vois, le truc comme ça. Et pas du tout. En fait, pour moi, la première fois que j'ai rencontré la puissance du féminin, c'était avec une éléphante en Thaïlande. Et, et maintenant, bah, je peux ressentir dans mon corps ce que c'est que d'être une éléphante. L'énergie de l'éléphante, la puissance de l'éléphante. Et je parle pas je parle bien d'éléphante. Hmm. Euh,
Et pour moi, justement, la première grande leçon, en tout cas pour moi, de la puissance du féminin, en voyant cette éléphante-là, en ayant cette connexion avec une éléphante en particulier, c'était, je me suis dit, waouh, ça c'est la vraie puissance parce que elle ne fait rien, elle est juste elle-même. Enfin, un éléphant est, tu vois. Et du coup, juste cet être posé là, qui ne fait rien, juste par sa présence, ça envoie du steak. Carrément. Et du coup, et en fait, c'est ce truc-là que je suis en train de contacter, c'est que c'est tout le paradoxe. Plus tu rentres dans ta puissance, et moins tu as besoin de faire. Ouais. Parce que la puissance, elle est dans l'être, elle n'est pas dans le faire. Et donc finalement, plus tu es aligné, plus ouais, tu es aligné avec toi-même, plus tu es dans ton cœur, plus tu es dans ton ventre, plus tu es là, quoi, plus tu es, moins tu as besoin de prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, je ressens que j'ai plus rien à prouver. Je connais, je sais qui je suis, je sais ce dont je suis capable. Et parce que aussi, j'ai eu la chance d'avoir aussi beaucoup de validation extérieure. J'ai des marques de reconnaissance, donc c'est clair que ça aide, hein. Oui, mais Mais c'est fou, on l'a dit tout à l'heure, cette question de reconnaissance, mais c'est en miroir aussi avec son alignement, je pense. oui, voilà. Mais tu vois, en tout cas, j'arrive à un truc où on me dit, c'est génial ce que tu fais, Maïlan. Bien sûr, ça me fait super plaisir. Mais on me dit, ouais, ça ne me parle pas du tout. Je ne dis pas que ça me fait plaisir. Mais je suis beaucoup moins touchée parce que ma valeur, je la connais. Et donc, j'ai plus besoin, si tu veux, j'ai plus besoin d'aller draguer les gens, entre guillemets, pour prouver quoi que ce soit ou pour argumenter parce que je sais que et surtout moi particulièrement, depuis toujours, j'ai toujours senti que les choses allaient marcher pour moi. En fait, que mon être, enfin, je sais pas comment dire, ma mission, si on peut parler comme ça, c'est de guider par l'exemple. Et mon exemple, moi, pour moi, il passe par l'alignement. Donc, je sais que les choses, elles marcheront si je suis alignée. Et si ça ne marche pas, c'est que je me suis désalignée. Et donc, dans cet alignement, bah, voilà, pour moi, c'est ça la puissance. C'est vraiment, c'est très intérieur en fait. C'est un truc presque, tu vois, très intérieur. Et du coup, ce point de je suis, tout simplement, en fait. Ouais, c'est ça, tout simplement. Tout un parcours pour arriver à des choses, à cette simplicité de l'être. Mm. Et je vais dire, avant de proposer peut-être une petite danse, je voulais juste voir avec toi si le terme médecine, la danse comme médecine, finalement, t'a permis de te reconnecter à ton yin, à ton féminin sacré et à cette puissance intérieure. Enfin, j'ai ce fil-là qui se déroule. Et alors ça, c'est pour toi et ton parcours. Mais, mais en quoi la danse est une médecine, enfin, pour toi, ça peut être par rapport à ça, et peut-être sur d'autres choses hein, aussi, mais se reconnecter à son corps, comment tu pourrais finir là-dessus sujet. Et ben, en tout cas, de mon expérience, c'est que je vois maintenant aujourd'hui le corps, alors que pour moi, le corps, il s'arrêtait là, hein. Voilà, clairement, hein. Je le vois vraiment comme, pour citer Fabienne, comme le creuset alchimique, en fait, de nos émotions. Et pour moi, le fait de passer par le corps et de mettre en mouvement le corps, c'est-à-dire que tout ce que l'on vit, en fait, finalement, notre expérience en tant qu'être humain passe par nos cellules, passe par notre corps. Si on n'avait pas de corps, on ne ferait pas l'expérience d'être humain, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que tout ce qu'on vit laisse une empreinte dans le corps. Donc, quand je dis tout ce qu'on vit, c'est bien sûr au niveau émotionnel. Et donc, ça laisse des empreintes. Et donc, ces empreintes-là, ensuite, vont laisser des tensions, des maladies, etc. Et le fait de mettre de la conscience sur des zones du corps qui sont tendues, la conscience, la respiration, la visualisation, tout ça ensemble, et le son aussi, parce que de plus en plus, je rajoute le son, tout ça, en fait, crée une alchimie qui va, j'allais dire, faire bouger les cellules, j'allais dire, de l'intérieur, et pour
permettre à cette énergie qui est bloquée, qui est stockée dans le corps, ben, de lui redonner de l'espace, de lui redonner du mouvement, de la vie pour qu'elle puisse trouver son chemin de sortie. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi, je le vois, que je le ressens, et c'est comme ça que je l'enseigne aussi. C'est à chaque fois que les gens sont bloqués quelque part, encore une fois, le point de départ, c'est l'attention, la douleur, où c'est que c'est bloqué, et on va mettre son attention dessus, et voilà, d'essayer bah, par le mouvement de sentir où est-ce que c'est bloqué, et vraiment de débloquer bah, par le mouvement, le son aussi, et la respiration. C'est les trois, en fait, combinés d'une puissance phénoménale. Et, euh, et donc, c'est en ça que pour moi, la danse est une médecine. Bah, en tout cas, pour moi, j'ai rien trouvé de plus puissant, hein, de mon expérience personnelle, mais parce que j'ai une affinité avec le mouvement. Ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais honnêtement, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai rien trouvé de plus. J'ai pas trouvé de chemin plus rapide. Et j'aime quand c'est rapide. En tout cas, moi, je te rejoins là-dessus. Hein. Je suis, c'est aussi ma connexion à la danse, mais oui, c'est quand même assez puissant. Et quand tu parles de son, tu parles de musique ou de voix? De la voix. La voix. Ouais. La vibration du son, le chakra de la gorge. Bon, on a envie de, moi, en tout cas, j'ai envie de pratiquer, j'ai envie de penser. Sauf si tu veux peut-être ajouter quelque chose, enfin, on pourra reprendre après, mais tu avais envie de proposer une petite expérience dansée, mise Yes. en mouvement. Donc, ben, je vais proposer une musique qui fait à peu près 3 minutes. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on va explorer justement l'énergie de l'eau et de la sensualité. Oh. Euh, donc, une petite musique que j'aime bien. Et, et pour ça, ben, je ne sais pas si tu... Donc, je guide et tu danses ou on danse toutes les deux? Bah, écoute, moi, je sais pas si on va me voir sur le, Ah parce oui, que c'est vrai. je fais le son, mais tu peux danser. En tout cas, moi, je vais danser de toute façon. Toi, tu vas pouvoir me voir, donc on va le faire ensemble. Mais ouais, je pense que ça peut être bien si tu le sens de danser aussi. Ouais, alors je n'ai pas vachement d'espace, donc du coup, en tout cas, je vais le faire dans l'espace un petit peu étriqué que j'ai là. Quoique sinon, je peux tourner mon. Fais comme tu le sens. Tu te mets à l'aise et puis on. Mais ouais, alors par rapport, parce que des fois, Zoom est un peu du mal à prendre le son et le micro. Donc, je vais Oui. donner les consignes avant, et puis après, après on danse, tout simplement. Parce que sinon, Ok. ça fait trop d'interférences, c'est chiant. Et oui, parce que c'est pas évident hein, de proposer ça sur Zoom. Hein. Il y a tout un aspect technique qui. Mais bon, en tout cas, je pense que déjà, tu nous donnes les infos et après on se met en mouvement et c'est bien. Ouais. Ouais. Donc, on va démarrer debout. Donc, vous allez commencer par vous mettre debout, les jambes écartées, à peu près largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, donc légèrement pliés pour voilà, détendre les jambes, avoir une posture à la fois tonique et relâchée. Et puis, ce que je vous invite à faire, donc en fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans ma vision de la danse, et que moi j'ai appelé la danse intérieure, en fait, c'est vraiment détaché de tout objectif de performance. Il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas d'objectif minimum de performance, mais juste de se laisser porter par l'énergie qui vous traverse. Donc, on s'en fout que ce soit joli, esthétique. Le but, c'est vraiment de vous laisser traverser par l'énergie qui est présente pour vous dans le corps à cet instant. Donc, c'est-à-dire que si vous refaites la danse dans une semaine, elle sera complètement différente pour vous, peut-être en fonction de votre état intérieur. Et donc, là, ce que je vous propose, c'est qu'on danse l'énergie de l'eau, en tout cas qu'on explore cette énergie-là. Et donc, l'énergie de l'eau, c'est l'énergie de la fluidité, de la souplesse, de l'adaptabilité. Et donc, c'est l'énergie aussi de la circularité, de l'ondulation. Et puisque la plupart d'entre vous êtes des femmes, je vais vous inviter à vous connecter à votre bassin pour commencer et à poser vos deux mains sur votre bas-ventre.
donc au niveau de votre hara, qui est donc le centre d'énergie vitale pour les Japonais. Et puis juste de prendre un temps de respiration dans votre ventre et juste sentir le va-et-vient de votre ventre sous vos mains. Et puis, vous allez imaginer que votre bassin est comme un chaudron dans lequel il y a de l'eau. Et vous allez commencer à activer votre chaudron en tournant, en touillant votre chaudron et donc en faisant des mouvements circulaires avec votre bassin, des ronds, des cercles, tout doucement et vraiment de sentir que vous faites touiller votre chaudron. Et je touille l'eau. Et je vais vous inviter donc dans cette danse à faire partir tous vos mouvements à partir de votre bassin et de laisser l'ondulation naître à travers peut-être vos jambes, votre colonne vertébrale, vos bras, votre tête, à partir du bassin et de laisser faire votre danse et d'amener l'eau dans toutes les parties de votre corps. Et puis, je vous invite à laisser le mouvement retomber de lui-même sans cassure et juste de prendre un temps d'écoute, relâche de votre corps après ces
quelques minutes danser et de sentir comment c'est dans votre corps, qu'est-ce qui est présent, une sensation, peut-être une émotion, peut-être un message de votre corps. Merci. Ça fait toujours de bien de mettre en mouvement. Parfois même quand on met son corps en mouvement, c'est là où on se souvient qu'il n'a pas bougé depuis longtemps. Et l'énergie de l'eau, je trouve très, très agréable. En tout cas pour moi, en termes de message, là, si je partage, c'est toujours beaucoup de nettoyer, c'est bien. Donc, si vous souhaitez partager un peu ce que vous avez ressenti, vous pouvez le faire aussi sur la page de Mylan et puis directement après sur ses réseaux sociaux. On verra après comment on peut te contacter, te retrouver, tout ça. En tout cas, merci pour cet échange. Et là, tu proposais ce sommet, un petit cadeau. Tu veux en parler un petit peu? Donc, c'est un atelier d'1h45 avec justement donc 3 parties. Une partie de méditation pour descendre un petit peu dans le corps, une partie d'automassage pour préparer le corps et une partie danser. Voilà, donc c'est vraiment 1h45 de pratique pure. Voilà, avec un temps à la fin, c'était un atelier que j'avais enregistré, donc je crois que oui, sûrement. À la fin, il y a un temps de questions-réponses, partage. Mais en tout cas, voilà, il y a une très grande partie de la pratique. Super, merci pour ce cadeau. Et alors, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur ton site, est-ce que tu proposes là Ouais. Et tout est à mon nom, donc Meylan Ripoche, voilà. Donc mon site internet, ma chaîne YouTube, Instagram et la page Facebook, tout ça au nom de Meylan Ripoche. Voilà, tout simplement. Et au niveau de l'actu, là, je viens de fermer les inscriptions pour mon cycle de 2 mois, donc danse intérieure. Le prochain, a priori, ça sera à l'automne. Donc, ce n'est pas encore pour maintenant. Et puis, par contre, j'ai des stages qui se remplissent bien. Je suis super contente. Et donc, à mon avis, au moment où le sommet va être sorti, ça sera complet. Donc, je ne vais pas parler celui du mois de mai parce qu'il reste 2 places. Donc, voilà. Par contre, le prochain, en tout cas officiel, il sera fin octobre. Et pareil, le nombre de places est limité. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le mois d'octobre. Donc, c'est une immersion de 5 jours en Ardèche. Ouais, dans un super lieu. J'ai déjà vu des photos et tout. Ça donne envie. En tout cas, c'est chouette de voir que ça se remplit vite, que les gens ont envie de danser, qu'ils sont appelés par ce que tu proposes. Et ouais, ça, c'est génial. Et puis, écoutez, vous verrez aussi tout ce qui est en cours ou s'il n'y a plus de place, il faudra vous inscrire pour les prochains. Et si ça vous appelle, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller danser, aller danser, aller danser. Bien, écoute, merci. Vraiment, un grand merci à toi pour ce moment de partage, d'échange. Et ouais, je ressens de la joie, de la connexion, ça pétille dans le corps, c'est super. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour finir? Est-ce que tu as envie de... Ouais, comment tu as envie de conclure ce moment? Que c'est jamais trop tard. Que j'ai beaucoup de personnes qui ont un certain âge aussi, qui suivent mes ateliers et je suis honorée de leur présence parce que je trouve ça super beau que des personnes à tout âge s'autorisent à se reconnecter à leur corps, même tardivement. Et je trouve ça super beau
voilà, de s'autoriser à encore continuer le chemin parce qu'on n'est jamais arrivé. Et voilà, et donc en tout cas, le message, c'est que c'est jamais trop tard. Et donc, si, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent en me disant j'ai toujours aimé danser, mais mes parents m'ont toujours interdit, etc. Et c'est maintenant qu'à mon âge que, voilà, que j'ai envie de recontacter la joie et de recontacter mon corps, etc., de retrouver mon rêve de petite fille ou de petit garçon. Et, euh, et en tout cas, voilà, il y a des vraies transformations qui sont possibles aussi, même tardivement. Ça parle à tout le monde, peu importe sa condition physique, euh, son âge, son sexe, son genre, peu importe en fait. Ça, à partir du moment où on peut faire un minimum de mouvement, on peut vraiment vivre des choses très profondes par le mouvement. Et donc, c'est jamais trop tard et c'est toujours le bon moment de commencer, c'est maintenant. C'est parfait. C'est maintenant. Allez-y. Merci encore, Mylan. Je te dis Merci beaucoup à toi, Bavani. à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Merci.